Eh ben, salut les gars. Donc, je fais ce tuto, n'est-ce pas, pour essayer de donner mon avis par rapport à un petit travail que nous avons fait. Partager ma petite expérience avec les jeunes frères. Il s'agit de Yerin Kene, n'est-ce pas, qui a fait ce travail. Bon, c'est vrai que les commentaires sont assez violents. D'une part, je ne vais pas condamner forcément ces commentaires, mais seulement soyons parfois indulgents, parce que tout le monde, n'est-ce pas, est parti de zéro, n'est-ce pas, pour pouvoir acquérir un savoir. Donc, il était question de faire une retouche de cette photo à la base, et ça suscitait quand même assez de commentaires, pas je veux dire, pas très doux, quoi. C'est-à-dire. Et là, je vois ici, il y a Nick Lionel Yaoundé qui dit, avant toute chose, je comprends pas le cadrage. Bref, on ne va pas lire tous les commentaires, mais seulement avec lui, je vais essayer de partager avec lui, n'est-ce pas, cette la petite expérience que j'ai en ce qui concerne les retouches. Voilà quelque chose que j'avais proposé. Voilà, donc on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Je vais revenir, je vais ouvrir le fichier original. Je le ferai sur Adobe Photoshop. Dans le fichier d'origine, c'est celui-là. Déjà, je vais l'ouvrir. Déjà, la retouche d'image, c'est deux grands principes, en fait, deux grandes techniques. Il y a la technique de la fréquence de séparation, et le Dodge and Burn, et puis la correction colorimétrique. On va analyser la photo de notre frère. Déjà, au niveau du maquillage à la base, il n'y a pas assez de finesse. Le cadrage, vous voyez, le cadrage il n'est pas assez parfait. C'est vrai que il y a quand même du détail malgré que la photo ne soit pas en haute résolution. Il y a quand même un petit détail sur l'image. Mais déjà, puisque c'est la photo qui est à l'origine du problème, on va faire avec. Ok. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est d'essayer de recadrer cette photo. Donc, je vais prendre l'outil de recadrage. Donc, je vais essayer de faire ainsi. Voilà. Donc, on va essayer de travailler cette photo sous cette forme. Pour la séparation de fréquences, il y a plusieurs techniques. Donc, pour cette image, je vais d'abord utiliser la technique la plus facile. Avant de commencer, je vais dupliquer mon image pour sauvegarder l'image d'origine. Lorsque mon image est dupliquée, je vais l'inverser. Pour l'inverser, je peux faire pomme I pour Apple. Voilà. Et sur PC, CTRL I. Après avoir inversé mon image, j'applique le mode de fusion lumière vive. Lorsque j'ai appuyé lumière vive, j'ai cliqué sur la lumière vive comme mode de fusion. Je vais au niveau du filtre. Je choisis divers où j'applique le passe haut. Pour le passe haut, lorsque nous avons, n'est-ce pas, affiché, nous avons affiché le passe haut, nous avons une forme de flou. Le but, n'est-ce pas, c'est
n'est-ce pas, d'essayer d'atténuer, en fait, de flouter l'image de telle sorte que nous ne puissions pas voir les défauts. Là, vous voyez, il y a suffisamment de défauts. Et là, nous allons le réduire au fur et à mesure en augmentant, n'est-ce pas, le rayon de chaque pixel. Moi, je pense que à 5,2, vu que la photo n'est pas en haute résolution, donc moi, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur OK. Après avoir appliqué le passe sur le même calque, j'applique ensuite euh, le flou gaussien. C'est-à-dire, je vais à filtre, flou gaussien. Et là, pour appliquer le flou gaussien, vous allez voir, ça va changer, n'est-ce pas, la qualité. On aura l'impression que le lissage, n'est-ce pas, de la peau se fait tout seul. Donc, je vais baisser au fur et à mesure pour avoir une idée de à quel point je vais lisser mon visage. Je ramène le rayon des pixels à 1.1 et je clique sur OK. Après avoir appliqué le passe haut et le flou gaussien sur le calque, je vais, n'est-ce pas, euh, appliquer un masque inversé. Le masque inversé, j'appuie sur Alt et je clique sur le masque. La séparation des fréquences, n'est-ce pas, sépare la couleur de la peau à la texture. Là, nous avons appliqué, n'est-ce pas, une technique où les deux éléments sont incrustés dans le même calque. Donc, il y a une autre technique un peu plus avancée où on sépare totalement, on crée deux calques, un calque qui s'occupe essentiellement à la gestion des couleurs et un autre calque à la gestion de la texture. Donc moi, je propose cette technique parce qu'elle me semble un peu plus simple. Donc lorsque je l'ai fait, je vais sélectionner mon pinceau, là, et je vais ramener déjà mon pinceau autour de 30%. Je vais ramener mon pinceau autour de 30%. J'agrandis l'épaisseur de mon pinceau et je vais commencer à peindre mon sujet. Là, ça ne prend pas. Donc, ça ne prend pas pourquoi? Parce que il faut que je passe la couleur de mon premier plan en blanc, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre que... Et là, je vais appuyer sur X. Et là, je vois, c'est déjà effectif. Je commence déjà. Vous vous rendez compte que ce que j'ai appliqué dès le départ, c'est-à-dire les deux principes de la séparation des fréquences associées, se rend compte au fur et à mesure que je sépare, que l'image, n'est-ce pas, l'image s'adoucit. La retouche d'image, n'est-ce pas, consiste à améliorer la qualité de l'image sans toutefois changer, n'est-ce pas, le personnage. Donc, tout bêtement, j'essaye. Ouais. Vite fait. Vite fait, on a, n'est-ce pas, notre sujet. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder ensemble le avant-après, vous voyez, en quelques minutes.
on a essayé de faire cette retouche-là. Vous voyez, avant, après, avant, après. Donc, pour rendre un peu l'image plus propre, vous voyez, il y a des petits, comment dire ça, c'est des petites pailles, des pailles qui sont en désordre sur le visage. Donc, vous voyez, ça rend pas beau là. Donc, ce que je vais faire pour enlever ces pailles-là, euh, on va créer, comment dire ça, on va mixer le calque pour créer un calque unique. Ok, voilà, ce calque. Je vais prendre cet outil de correcteur localisé et progressivement on va enlever les petites taches. Donc, en fait, ça c'est des retouches basiques, juste pour, n'est-ce pas, permettre au frère d'avoir un peu plus de finesse. Voilà. On a des pailles par exemple là. Je vais essayer de réduire. Ça prend du temps, mais il faut justement ce temps-là pour. Ouais, moi je trouve ça à ce niveau, je trouve que les pailles, ça passe à passe. On va essayer de l'enlever, de les enlever. Voilà, on vient de ce côté. Donc, avec une prise, avec une photo de bonne qualité, je crois que on peut faire quelque chose de meilleur encore. Comme on le disait dans les commentaires, avant de faire les retouches, il faut d'abord maîtriser les bonnes techniques de la photographie. Parce que sans de belles photos, on ne peut pas avoir un bon résultat, quel que soit le talent que nous avons en matière de retouche. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais changer d'outil. Je vais utiliser en fait pour améliorer le contour des lèvres, il y a une autre technique où on sélectionne tout le contour et on essaye, n'est-ce pas, de tracer. Là déjà on a un aperçu on va continuer à enlever les pailles là pour embellir, n'est-ce pas. On va lui donner une forme quand même acceptable. Comme je disais dans un commentaire l'autre jour, c'est vrai, pour ceux qui ne sont pas les fans de la retouche photo, si la retouche n'était pas aussi importante, on n'allait pas y penser. Donc la retouche photo a sa place, n'est-ce pas? Et puis il faut être indulgent avec ceux qui le font parce que ça fait partie de la photographie.
C'est bon, je vais prendre c'est tellement réduit que je sais pas à quel point je vais réduire. Donc on va essayer l'ensemble de nettoyer l'intérieur des narines pour avoir un peu plus loin parce que là il y avait des petites taches. Ok, sur ce que je vais faire là maintenant, on va passer ce qu'on va appeler le Dutch Unbound. Le Dutch Unbound, c'est séparer les zones claires aux zones sombres. Et pour le faire, on va utiliser la courbe de fréquence. Ça, c'est la première courbe et qui va, n'est-ce pas, gérer, n'est-ce pas, le band. On va le noter là, borne, et on va créer une autre courbe, n'est-ce pas, qui va nous permettre de gérer les zones claires. Nous allons l'appeler dot. Ok. Et pour le faire, nous allons à chaque fois créer les masques inversés. On va créer les masques inversés. Ici aussi, il y a plusieurs méthodes hein, il y a plusieurs méthodes pour gérer, n'est-ce pas, en fonction d'autres. Donc, pour avoir plus de visibilité, on va créer un calque de noir et blanc, en noir et blanc, qui va nous définir, n'est-ce pas, sensiblement les zones, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de travailler. Voilà. Pour le bun, toutes les zones sombres, n'est-ce pas, on va légèrement accentuer. Je vais mettre mon pinceau à... On va mettre déjà mon pinceau à 3. À 3, ouais. Donc ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'accentuer ces zones-là. Toutes les zones noires sombres, on va les accentuer un tout petit peu plus. Donc moi je vais assez vite parce que c'est juste pour comprendre la technique. Je vais assez vite. C'est la technique de Dodge and Burn. Accentuer les zones claires, c'est-à-dire rendre les zones claires légèrement plus claires et les zones sombres légèrement sombres, tout en créant, n'est-ce pas, un relief. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le petit design des, des pailles qu'on a mis, n'est-ce pas, ça crée quelque chose de pas très beau à voir. Pas très beau à voir. Bon, je vais essayer de créer un calque. Je vais essayer de créer un calque pour voir si, n'est-ce pas, on peut peindre cette partie et éliminer. Donc, je vais prendre là. Je vais faire une couleur un peu plus foncée. Ok, là c'est trop foncé. Ce que je vais faire, je vais réduire. Je vais le faire de ce côté pour. Ok. Je réduis l'opacité, essayer de renforcer, n'est-ce pas?
ce niveau. Bon, donc voilà à peu près, n'est-ce pas? On peut continuer à assembler, n'est-ce pas, ces zones. Et puis revenir au niveau du, n'est-ce pas, accentuer un peu la luminosité là. On ne doit pas oublier, n'est-ce pas, les zones là. Créer toujours est-ce que je crée toujours ce petit relief là. Je dois supprimer. Voilà ce qu'on avait avant et là c'est ce qu'on a avant, après. Donc, comme d'habitude, moi je crée toujours, n'est-ce pas, un calque et là je vais aller au niveau du filtre caméra RAW, n'est-ce pas, où je vais essayer de travailler sur la colorimétrie. Mais là, je ne veux pas beaucoup insister. Pour créer un peu plus de relief, je vais augmenter juste un peu le contraste. C'est vrai que j'aime beaucoup le contraste, mais ok, texture, clarté. Donc je vais mettre un peu de clarté pour adoucir légèrement le visage. Voilà. Donc, en fait, le but ici, c'était, n'est-ce pas, d'avoir une idée de comment faire, n'est-ce pas, une retouche du visage sans trop exagérer, c'est-à-dire aller simple et de manière assez réfléchie. Et donc, s'il faut revenir à la saturation, trop teinté, orange. Et la luminescence, je pense que ça devrait faire de la lumière suffisamment. Et là, en 30 minutes, n'est-ce pas, on a essayé de faire quelque chose d'intéressant. Je crois que on peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. Je pense que c'est pas si mauvais. Je vais exporter une image sur. Donc, je l'envoie sur mon bureau. On va l'appeler essai. Ok. Bon, généralement, qu'est-ce que je fais? Lorsque je termine, généralement, j'aime bien aller sur une petite application qu'on appelle On One. Donc, voilà à peu près.
Donc voilà à peu près ce que ça donne notre photo. Je vais faire une exploitation rapide sur le bureau. Bon, pour faire les retouches photo, il y a plusieurs techniques et puis ça dépend du temps et de l'efficacité qu'on veut mettre, n'est-ce pas, sur le traitement de photos, sur le traitement. Donc, voilà ce que ça a donné. Donc, on peut pousser, retravailler les lèvres, n'est-ce pas, retravailler les cils. Le cas qui m'a beaucoup préoccupé, c'était comment est-ce qu'on peut lisser le visage, et tout. On peut travailler les yeux, n'est-ce pas, en enlevant les petites imperfections. Je crois qu'avec ça, ce sera déjà un grand pas. Donc, merci à vous qui avez pris la peine de me suivre. Là, en 32 minutes, on a essayé de faire quelque chose de pas mal. Donc, voilà ce qu'on avait avant et voilà ce qu'on a après. Ok, je vous remercie.